Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc que j'appelle la vallée de l'écho. J'aime beaucoup ce nom. C'est une sensation physique qui est presque animale et que vous avez certainement déjà vécu. Quand je dis certainement, parce que c'est vraiment certain. Quand on entre dans un hall de gare ou sous la nef d'une église, instantanément on réduit le volume. Et ce truc-là, on le fait pas par politesse, mais on le fait parce que c'est le bâtiment qui nous l'ordonne. Parce qu'on obéit à ce que les acousticiens appellent le temps de réverbération. Le béton, la pierre, le marbre, c'est des matières qui n'absorbent rien. Elles revoient tout. Et quand on lâche un mot dans ces endroits-là, il meurt pas tout de suite. Il rebondit, il va traîner et s'étirer pendant 3, 4, parfois 7 secondes. Et c'est la vallée de l'écho. Et dans cette vallée, notre propre voix, elle nous revient avec une autorité qu'on n'a pas demandé. C'est formulé un peu bizarrement, mais en gros, on a construit ces lieux de cette façon pour une raison précise. C'est pour que l'individu se sente petit. Quand on parle dans une pièce qui est moquettée, qui a des rideaux, qui a des meubles bas, ce genre de choses, le son, il va mourir instantanément. Et dans ce genre d'endroit, on se sent en sécurité et on est maître de sa parole. Mais dans un palais de justice, le moindre raclement de gorge, ça devient un événement public. Et c'est fait pour. Le bâtiment, il amplifie notre vulnérabilité. On croit qu'on respecte la solennité de la loi ou de la religion, mais en réalité, c'est juste qu'on est intimidé par la physique des ondes. Et ça a été étudié et théorisé apparemment. Et le pouvoir, historiquement, c'est celui qui possède les surfaces les plus dures quand on y réfléchit. Quand vous pensez aux bâtiments, les palais de justice en marbre, les églises en pierre de taille, etc., c'est très révélateur. Et je trouve que c'est un bug absolument fascinant de notre système nerveux. En gros, on confond la taille d'une pièce avec l'importance de ce qui s'y dit. Et regardez comment on traite les espaces de travail modernes. On a complètement cassé les murs, on a mis du verre et du métal partout, et on appelle ça de l'ouverture, de la transparence. Mais acoustiquement, c'est des énormes machines à stress. Alors on a mis quand même les espèces de faux plafonds en... Je sais pas quelle est cette matière d'ailleurs, des faux plafonds, pour casser un peu justement le bruit. Et dans les open space, on a des espèces de claustras en matière un peu fluffy qui absorbent aussi les sons et qui les étouffent. Mais les matériaux de base de construction sont des matériaux réverbérants et les matériaux des objets aussi qui nous entourent dans ce genre d'espace. Et donc dans ces endroits, on vit vraiment dans un brouhaha permanent où aucune parole peut trouver de repos. Et on finit par plus s'écouter, pas parce qu'on manque d'intérêt, mais parce que notre cerveau est complètement saturé par l'espèce de reflet sonore des autres. Et on est devenu des capteurs épuisés par l'écho des machines et des conversations croisées. Et c'est extrêmement fatigant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais ce genre de situation, mais on le sent des fois dans certains restaurants où c'est le cas. Et le constat, c'est que le silence, c'est pas une absence de bruit. Le vrai silence, celui qui nous permet de réfléchir, c'est une sorte d'absorption par les matériaux. Et du coup, on a besoin de matière molle pour exister. On a besoin que nos mots y meurent quelque part pour qu'il puisse y en avoir de nouveaux qui naissent. Et en construisant des modes de verre et de vide, on a créé une société de la résonance où, comme tout fait bruit, plus rien n'a de poids. Et on court après le silence comme une sorte d'espèce disparue sans réaliser que pour le retrouver, il faudrait peut-être juste commencer à construire des lieux qui acceptent de nous écouter plutôt que des lieux qui se contentent de nous renvoyer notre propre vacarme ou quelque part qui s'adressent à nous d'une manière qui est assez cacophonique. Si je raconte tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte que moi-même je suis de plus en plus sensible au bruit
et que ça me fatigue énormément et que j'ai du mal à être même dans des restaurants en intérieur. Par exemple, je me mets toujours en terrasse à cause de ce problème acoustique. Et je pense que c'est fondamentalement une des raisons pour lesquelles on respecte le silence dans des lieux qui en imposent, comme je disais, les églises, les palais de justice typiquement, mais des mairies, des bâtiments d'État, ce genre de choses sont propices au silence, je trouve. Un peu moins les halls de gare, c'est vrai. Je me dis que le son voyage quelque part, de manière un peu poétique. Mais la prochaine fois que vous rentrez dans un grand hall vide, essayez juste de claquer des doigts et écoutez le temps que le son met à s'éteindre, ou en tapant des mains, peut-être ce sera plus efficace. Et ce temps-là, c'est la laisse invisible que l'architecture vous a mise autour du cou. Et plus l'écho est long, et moins vous êtes libre de crier.